Nous accueillons Madame Brémaud. Alors, conseillère en éducation, En économie, d'économie. oui. Alors, Sociale, familiale. Ah, bah dites donc, tout un programme. Alors, racontez-nous exactement en quoi ça consiste. Donc, la conseillère en économie sociale familiale est un travailleur social qui forme ou informe les individus et les groupes dans tous les domaines de la vie quotidienne. Bon, et ça nous emmène où exactement cette formation? La formation de conseillère ESF donc, se prépare en 3 ans. Il y a 2 années de BTS ESF. On peut s'arrêter là, mais il y a moins de débouchés. Et ensuite, si on veut devenir conseiller, il faut avoir le diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale. Il faut avoir fait quel type de bac avant? Alors, il n'y a pas d'importance. On peut y accéder par un bac ES, un bac S, un bac L, un bac ST2S. Voilà, et un bac pro au service en milieu rural. Donc, et ces personnes-là travaillent où après exactement? Alors, la conseillère ESF donc, a différentes possibilités d'employeurs. C'est un métier sur lequel on peut travailler dans vraiment différentes structures. Donc, que ce soit les conseillers généraux, les centres communaux d'action sociale, les CAF, les offices HLM, mais aussi les associations auprès de personnes handicapées, les hôpitaux. Voilà, c'est vraiment on peut vraiment avoir différents employeurs possibles. Donc, il y a les compétences scolaires, on en a parlé tout à l'heure, Oui. mais il y a d'autres compétences aussi qui sont demandées plutôt pour faire ce métier. Il faut aimer être en contact avec les gens, c'est la première chose, parce que voilà, le cœur de métier, c'est d'accompagner les gens. Les relations Voilà. humaines, la communication. Voilà, c'est On peut très dire que c'est important, ça, oui. avoir le sens de l'écoute D'accord. et savoir s'adapter, parce que du coup, c'est un métier où il faut savoir s'adapter à beaucoup de choses. Et quelles sont les conditions de travail dans ce métier? Donc, ça dépend encore là des employeurs qui peuvent, chez lesquels on peut exercer. Donc du coup, les conditions de travail, généralement, c'est des conditions de bureau, voilà, des horaires de bureau. On peut être amené à intervenir souvent à domicile, donc chez les personnes directement. On peut être amené aussi à travailler donc avec des groupes en collectif, animer des actions collectives. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a parfois des réunions tard le soir ou des visites tard le soir. Donc, il faut de la mobilité d'une part, et également ne pas être trop regardant sur les horaires, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que demande que, Voilà, disons. c'est ça. Ok. Alors, quels sont les avantages de ce métier? C'est un métier très riche, parce que du coup, on découvre les gens. C'est un métier de relations humaines. Voilà. C'est intéressant de pouvoir aider les personnes à développer leurs compétences et les amener vers l'autonomie. Donc, on dirait qu'il y a quelques inconvénients également. Donc, Alors, j'ai réfléchi à la question et j'en vois pas beaucoup. Parce que j'aime beaucoup peut-être ce que je le fais. fait de travailler tard ou Voilà. d'avoir aussi des déplacements par rapport à la famille qui sont Voilà. un peu décalés. Un décalé, voilà. Un peu de route pour moi, parce que je fais beaucoup d'interventions à domicile. C'est peut-être un des inconvénients. Il y a un diplôme donc à ce... Il faut avoir le diplôme d'état de conseiller en économie sociale familiale. Et pour travailler dans la fonction publique, il faut le concours d'assistant socio-éducatif. D'accord. Et si vous vouliez encourager quelqu'un à faire ce métier, vous sorteriez quels arguments pour le convaincre? La relation humaine? Voilà, il faut vraiment aimer travailler avec les gens et puis avoir envie de les accompagner vers vraiment plus d'autonomie. Voilà. De les aider, disons. Voilà, les aider. De les aider au maximum. Voilà, c'est ça le but de la manœuvre, quoi. Voilà, le but de la manœuvre, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, ils soient plus autonomes et mieux dans leur vie. D'accord.